Bonjour Sagittaire, bienvenue sur Saga Voyance pour votre guidance voyage de cet été 2021 avec l'oracle des chamans avec 5 cartes. On va voir votre voyage de la terre à la glace en passant par les rivières, le feu de l'âtre et les vents. Autant de compagnons qui vont vous accompagner justement dans ce voyage. Vous êtes le voyageur et voici votre compagnon. Alors c'est une guidance plus spécialement spirituelle et on va voir tout de suite les cartes pour vous Sagittaire, ascendant Sagittaire et qui avez votre lune en Sagittaire. J'ai mis en ligne les guidances de juillet et avant de commencer celle d'août, eh bien je vous propose ce voyage. Je voudrais vous dire que Saga Voyance a un concours, le concours des 1000 abonnés. Et je vous invite pour pouvoir participer à vous abonner, à marquer en commentaire que vous participez au concours. Je vous en remercie. Et puis surtout, mettez également des pouces pour le référencement puisque eh bien, l'évolution de Saga Voyance dépend de vous, en grande partie. Merci infiniment. Alors on y va ? On y va avec 5 cartes de l'oracle des chamans pour vous Sagittaires avec la terre. Alors la terre, la première carte, ça représente un peu, eh bien, ça représente plus qu'un peu, c'est l'épreuve, parfois des ruptures de schéma, des défis à relever dans votre vie, dans cet été 2021. Et on va voir donc cette première carte, la carte de la caverne de la terre. Alors, je bats les cartes, on verra si une carte saute. Elle s'est retournée, elle voulait parler, c'est le chasseur de la mort. Alors quand on a une carte comme ça, on pense tout de suite à la transformation. Ensuite, nous allons voir eh bien, les rivières. Les rivières, c'est les émotions, les voyages justement, les frontières aussi, les émotions. Alors on va voir là aussi si on a dans cette caverne des rivières une carte de l'oracle des chamans qui peut parler, hein, qui va tout prix parler ou pas, hein, on va voir. Sagittaire, été 2021. Et elle a sauté, et c'est l'esprit de l'autonomie. Hein. Voilà, hein. Peut-être voulez-vous être autonome ou avez-vous peur d'être autonome, on va voir cela. Nous allons voir maintenant, eh bien, nous allons voir le feu de l'âtre. Le feu, bien, elle est tombée tout de suite. La maison, le foyer, l'esprit du défi. Voilà, l'esprit du défi. Nous avons déjà 2 esprits, un chasseur. Et puis maintenant, on va voir les vents, tout ce qui est les changements dans ce voyage, les transitions, les commencements aussi. Et l'abondance que le vent peut vous apporter. Pourquoi pas les vents, voilà. Très très belle carte, l'esprit de l'amour. Eh bien, on peut dire que vous êtes honoré avec 3 esprits magnifiques, autonomie, défi et amour. Et puis on va voir, eh bien, la caverne de la glace, cette purification, les eaux de la glace pour réaliser vos rêves. Votre résolution à changer les choses, à avancer sur un nouveau chemin. Et puis, l'inspiration. Alors, eh bien... Elles étaient 3 à vouloir se retourner. On continue. Eh bien, je crois qu'il y en a 2 qui ont sauté, mais je vais prendre celle qui s'est retournée. Le danseur de l'amitié. Voilà. Eh bien, on commence tout de suite avec le défi hein, dans cette caverne de la terre avec l'esprit de l'amour. Eh bien, parfois il est difficile, hein, je pourrais dire avec cette carte, d'admettre que les choses se terminent, qu'il est nécessaire, comme le cours de la vie, le cours des saisons, de passer à une autre étape de vie. Et c'est peut-être que ce que cette carte veut dire, peut-être l'idée d'abandonner un chemin ou des chemins déjà suivis de nombreuses fois. Il y a une idée de métamorphose avec cette carte de la mort. Hein. Le chasseur, il chasse la mort pour appeler la vie, je pourrais dire.
Il y a une idée donc de transformation, d'éveil à quelque chose de nouveau, l'idée de renouveau, comme le renouveau du printemps. Bien là, on est dans l'été, il y a un renouveau qui doit se faire pour vous, Sagittaire. Eh bien, de nouvelles occasions, elles sont là, vous allez les chasser, chasser les anciennes, les faire disparaître. Elles ont fait leur vie, hein. Et puis peut-être aller à la chasse de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Est-ce votre défi? Ce serait votre défi en tout cas. Attendez-vous en tout cas avec cette carte du chasseur de l'amour, de la mort. J'ai dit l'amour, mais oui, mais l'amour est là, l'esprit, l'amour est là, voilà. L'amour est là, dans la caverne des vents du changement. Hein. Alors, voilà, quelque chose de nouveau. Vous partez à la chasse, voilà. On pourrait dire que ce voyage, c'est partir à la chasse sur de nouveaux chemins, sur des territoires inconnus. Alors, nous avons les rivières. Les rivières, c'est prendre votre autonomie, et c'est cela, les territoires inconnus. Prendre votre autonomie, partir seul. Partir seul dans son voyage. Est-ce cela peut-être la difficulté? Est-ce cela qui doit aussi vous enrichir? Parce qu'on est aussi dans la caverne des rivières, dans ce qui est la fertilité. Peut-être cette autonomie que vous devez prendre, c'est comme partir en voyage seul, hein, dans un territoire inconnu, prendre son indépendance. Alors peut-être vous devez laisser quelque chose, une situation, une personne, une union, quelle qu'elle soit, un partenariat de travail peut-être, et prendre votre autonomie, c'est cela. Alors, eh bien, les rivières sont là pour vous amener dans ce flux de la vie, aussi un flux que l'on ne peut arrêter, un flux continu, hein, de changement. Et ce serait le moment peut-être de prendre confiance en vous. Et puis aussi de se connaître, d'être fidèle à soi. Qu'est-ce que vous désirez? Qui êtes-vous? Dans quelle action pouvez-vous mener? Comment prendre mon autonomie? Voilà, c'est la grande question. Hein, pour être fertile, pour que ma vie soit fertile, pour que je sois fertile. Il y a une idée d'énergie, là, de ténacité, de savoir que rien n'est impossible, que ce que l'on entreprend est possible. Si on est dans sa vérité, en fait, dans ce que l'on est, son autonomie, c'est être soi. Oui, il y a des influences, bien sûr. On prend des inspirations autour de soi, on a des rencontres dans un voyage de vie. Hein. On a des influences, mais on doit retourner à soi pour voir qui l'on est, vers quoi on veut avancer. Et peut-être c'est cela aussi, prendre confiance en soi, ne plus traverser la vie comme on l'a traversée jusqu'à présent, trouver son indépendance, sa vérité, être soi-même pour réussir ce voyage. Alors, l'esprit du défi qui est là, il parle là de la maison, de la protection, du feu de l'âtre, du foyer, donc du feu. Et cet esprit, eh bien, cet esprit du défi, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, il est là pour vous dire que ce courage est en vous, qu'il faut le développer, il faut le connaître, il faut l'appréhender, il faut être déterminé. Vous voyez, elle est impressionnante cette carte. Vous voyez, cet esprit qui est devant vous, c'est un peu votre compagnon qui effraie peut-être les mauvaises influences. Vous voyez, c'est aussi, il se dresse debout et il vous aide à vous dresser debout devant l'adversité, pour eh bien, aussi vous adapter au changement. Dans cet esprit d'autonomie que l'on a vu, c'est s'adapter aux changements qui vont être dans ce voyage. Prendre des risques, oui. Faire face à l'opposition. Vous voyez, il y a une opposition, on le voit, il s'oppose à quelque chose qui arrive. Hein. C'est comme, c'est un protecteur, là, il vous protège. Alors, il vous invite à justement aller de l'avant, faire peut-être un bilan des ressources que vous possédez justement pour relever les défis qui seront à vous dans cet été 2021. Alors ça peut être des défis de toutes sortes, des défis sur le plan affectif, des défis sur le plan physique, des défis sur le plan intellectuel. Hein. Peut-être que vous êtes dans des études importantes, vous êtes fatigué, saturé, c'est les vacances, il faut encore que vous fassiez des efforts. Eh bien là, il va falloir prendre sur vous, et vous relever. Il y a aussi tout ce qui est dans la vie actuellement, bon, les souffrances, un défi de la guérison peut-être, quelle que soit cette guérison. Peut-être que vous avez perdu votre travail, eh bien il faut vous remettre debout là pour vous relancer dans la bataille, dans une recherche. Il n'y a pas l'idée de se reposer sur ses lauriers avec lui en tout cas. Hein.
Hein. Voilà, il ne faut pas remettre au lendemain, il faut y aller, il faut foncer. Foncer en sachant qui on est, ce que l'on est, ce que l'on possède en qualité, en possibilité, ce que l'on peut proposer, hein, si c'est dans une recherche de travail, pourquoi pas, pour atteindre à cette réussite. Il faut avoir confiance en soi. Alors l'esprit de l'amour, eh bien, l'esprit de l'amour, c'est les changements, c'est les vents, c'est peut-être le retour à l'amour de soi-même, à la compréhension de soi. C'est peut-être dans cet esprit de l'amour l'idée que maintenant, eh bien, on a confiance en soi. Il y a une idée de métamorphose, on change sa façon de se voir, on change la façon de voir les choses autour de soi. C'est aussi l'amour avec un grand A, l'amour de la nature, l'amour du vivant, l'amour de l'être humain, voyez. Il y a une idée d'être illuminé. Tout d'un coup, on prend courage, on a confiance en soi. On a confiance aussi peut-être à des personnes ou à des choses nouvelles qui arrivent sur son chemin. On a un sentiment de complétude, de plénitude tout d'un coup. Peut-être parce qu'on est arrivé à comprendre qui on était, à comprendre ce que l'on pouvait apporter à soi et aux autres, à avoir confiance en soi. Et tout d'un coup, il y a comme une aura magnifique qui est là, qui vous illumine. Et il y a une certaine compréhension que dans chaque acte que vous allez faire, eh bien, c'est l'amour qui doit prédominer, que les choix doivent se faire dans l'amour, que vos choix doivent se faire dans l'amour. Alors, il y a une idée d'éternité, là. L'amour est éternel, les choses passent, mais l'amour reste, vous voyez. Il y a une idée d'accueil. Il y a une idée de laisser couler à flot l'amour dans sa vie aussi. S'il y a un changement sur le plan affectif, par exemple, on va parler affectif, eh bien, laissez venir à vous ce flot d'amour et vous donner un flot d'amour pour que cet amour grandisse, vous voyez. Mais il y a aussi l'amour dans ce que l'on fait, dans sa créativité, l'amour de sa famille, de ses enfants, l'amour de la vie avec un grand V également, vous voyez. Il y a cet amour qui va couler à flot dans ce changement. Peut-être qu'il y avait comme des barrières sur l'amplitude à donner à cet amour universel quelque part, eh bien il est là, il se manifeste et vous l'aidez à se manifester. Et avec le danseur de l'amitié, eh bien vous avez peut-être eu une purification sur le plan affectif avec l'esprit de l'amour. Vous dansez l'amitié, vous dansez la vie, vous dansez eh bien l'idée peut-être de bien être avec les autres, comment pourrais-je dire, ce danseur il danse avec la vie. Il danse en vérité. Alors l'amour amical, oui, mais c'est la fraternité, voyez. Peut-être étiez-vous éloigné des autres, peut-être étiez-vous tout en étant, comment pourrais-je dire, dans un groupe hein, ou dans un couple, dans un partenariat de travail, vous n'aviez pas trouvé votre place, votre indépendance, parce que c'était quand même un peu cette histoire d'autonomie qui était importante, ce changement à réaliser. Et puis maintenant, comme vous êtes vous-même, eh bien vous pouvez aller dans les autres. Ce compagnon, il vous amène vers de nouvelles orientations, vers de nouvelles rencontres, hein, vers une nouvelle communauté de pensée, peut-être de façon de vivre, de façon d'être. Et vous n'allez pas arriver tout seul dans ce voyage, vous êtes peut-être relié à une famille d'âmes, pourquoi pas. Les amis, c'est ce que l'on rencontre souvent lorsqu'on part dans l'inconnu, dans des voyages, sans avoir trop mis de jalons à l'avance sur ce que l'on allait faire. Eh bien, on fait de nouvelles rencontres, des hommes, des femmes, qui nous tendent la main, qui l'on tend la main. Et puis, peut-être allez-vous poursuivre ce voyage avec de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés dans ce mois de juillet. En tout cas, on pourrait dire que sans amis, on n'est rien quelque part, hein. Sans personnes qui nous soutiennent, à qui l'on peut parler, avec qui l'on peut échanger, bien c'est cela, ce soit peut-être la fraternité humaine. En tout cas, il y a une idée d'être avec les autres, de ne pas être seul, tout en ayant son autonomie, en étant dans son espace. Peut-être vous allez sortir d'une certaine dépendance où vous n'arriviez pas à trouver votre place et trouver des personnes où vous allez pouvoir être vous-même tout en étant entouré et en entourant les autres. Vous voyez, il y a une idée d'échange. Ça peut être aussi la famille, hein, ces danseurs de l'amitié, c'est les compagnons de route dans notre vie, que ce soit des amis, l'amour, hein, des nouvelles rencontres amoureuses, des rencontres sur le plan amical, bien sûr, des rencontres dans le travail. Vous voyez, c'est cette fraternité qui est là. Et vous allez bien faire un voyage magnifique pour aller pour ressouder des liens ou pour souder de nouveaux liens. Bravo Sagittaire, je vous remercie. C'est un très très beau voyage. C'est à vous maintenant de le faire.
faire. Vous me direz s'il correspond à ce que vous êtes en ce moment, pour cet été 2021. En tout cas, j'espère que cette guidance vous apportera bien peut-être un renouveau, justement, puisqu'il est question de renouveau avec le chasseur de la mort. Bien, allez-y, n'ayez pas peur, partez vers l'inconnu, vous ferez de belles rencontres et appréhenderez de belles choses, un renouveau. Bravo, merci infiniment. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous souhaite le meilleur. Bye bye.